bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisode, c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis tellement heureuse de te présenter le premier épisode du format L'arrosoir. Je te représente rapidement le concept. L'arrosoir, c'est un condensé d'inspiration et de motivation pour te rappeler que tout est possible et que tu as toutes les ressources en toi pour réaliser tes rêves. Je te propose ici de découvrir ensemble le parcours d'un personnage célèbre qui a réussi là où tout semblait le prédisposer à l'échec. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te parler d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, élu à 2 reprises, notamment connu pour son combat contre l'esclavage. Bien qu'il soit décédé assassiné en 1865, Abraham Lincoln a marqué l'histoire de façon intemporelle. Il est encore connu et admiré 160 ans après. Pourtant, sa vie fut ébranlée de nombreux obstacles, échecs et souffrances. Né dans une famille modeste de parents fermiers, il vit son premier drame à l'âge de 9 ans avec le décès de sa mère. À 19 ans, il perd sa sœur. D'abord matelot, puis magasinier, postier, surveillant, il est ensuite élu pour siéger à l'Assemblée de l'État. Après un premier échec, il décide finalement de devenir avocat, en étudiant le droit de façon autodidacte, et il réussit ainsi l'examen du barreau. Parmi les échecs qui ont rythmé sa carrière, on retrouve les refus constants qu'il a essuyés lorsqu'il postulait, la perte des élections pour le Congrès, pour le Sénat, pour la vice-présidence des États-Unis, jusqu'à sa nouvelle tentative aux élections sénatoriales où il affronte son adversaire dans une série de débats durant lesquels il affirme ses positions et son combat contre l'esclavage. Il perd à nouveau les élections, mais gagne une notoriété nationale qui lui permet de se présenter aux élections présidentielles de 1860, donc 2 ans plus tard, où il sera élu avec près de 40% des voix, puis à nouveau élu pour un second mandat. Je souhaiterais terminer cet épisode sur quelques citations d'Abraham Lincoln qui, selon moi, résument parfaitement la clé de son succès, à savoir son état d'esprit. Derrière le nuage, le soleil brille toujours. Nous pouvons nous plaindre parce que les rosiers ont des épines, ou nous réjouir parce que les buissons d'épines ont des roses. Je pense qu'ici ça montre bien la force de son état d'esprit. Ce qu'on voit bien dans son parcours, c'est qu'il n'a jamais abandonné, il a toujours persévéré, il n'a jamais renoncé face aux obstacles, il s'est toujours donné les moyens d'atteindre son but par le travail personnel, tout en restant authentique et fidèle à ses valeurs. Il a réussi grâce à son mindset, sa capacité à ne pas s'arrêter face aux échecs et obstacles, mais à voir au-delà et à toujours se concentrer sur ce qu'il voulait. Alors, la prochaine fois que tes peurs jaillissent, qu'elles tentent de te freiner en te rappelant un échec passé ou la douleur liée à un événement personnel, n'oublie jamais que la puissance de ton état d'esprit est infinie. Si Abraham Lincoln a pu devenir président des États-Unis malgré la perte de ses proches et les nombreux échecs auxquels il a dû faire face durant sa carrière, toi aussi tu peux réaliser tes rêves quels qu'ils soient. Parce qu'aucun obstacle n'est insurmontable et qu'il suffit simplement de se concentrer sur le soleil qui continue à briller derrière les nuages. Alors, prête à créer la vie dont tu rêves ? J'espère que ce premier épisode de la série L'arrosoir t'a plu, que tu aimes le concept. N'hésite pas à me faire un retour, je pense que c'est toujours intéressant et enrichissant de recevoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. De mon côté, je te remercie une nouvelle fois pour ton écoute et je te souhaite de passer une merveilleuse journée.
Et surtout, n'oublie jamais, prends bien soin de toi.